Bonjour mélomanes, on va continuer avec notre cours de théorie et solfège. Bon, on va se rappeler de ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Et on a parlé du nombre des notes, d'accord? Je vous ai demandé de bien apprendre par cœur les nombres des notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Je vous ai dit qu'on pouvait continuer des séries là, ou bien ajouter des séries en bas, d'accord? Je vous ai demandé de faire des séries de n'importe quelle note, en montant et en descendant. C'est-à-dire, si on fait deux séries à partir du sol, faites-le. Ça donne sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà. Deux séries en descendant. Du mi. Allez-y. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi. D'accord. Il faut savoir ça. Hein? Si vous ne le savez pas, il faut retourner sur la vidéo et étudier tout ce qu'on a dit là. D'accord? Et ça, c'est la continuation. Il faut avoir ces connaissances-là. D'accord. Alors, on a parlé aussi des valeurs relatives. Tout est relatif, nous dit M. Einstein. Une ronde, ça vaut 2 blanches. La ronde, ça vaut 4 noires. La ronde, ça vaut 8 croches. Mais aussi, une blanche, si on part de ces morceaux-là, une blanche, ça vaut 2 noirs. Une blanche, ça vaut 4 croches. Mais aussi, une croche, ça vaut 2. Une noire, ça vaut 2 croches. D'accord? C'est-à-dire que, on va le voir là, on peut changer ça. On peut, au lieu de mettre la ronde, on peut mettre 2 blanches. D'accord? Ok, très bien. Alors, on va parler des notes naturelles. Les notes naturelles sont les notes sur les touches blanches. Okay? Et ça s'appelle naturel parce qu'elles ne sont pas altérées. D'accord? On va regarder sur le petit piano. Ici. On a les notes naturelles ici. Et si vous voyez bien, on a deux touches noires et 3 touches noires. Si on prend les 2 touches noires, la touche blanche qui est à la gauche, c'est-à-dire à gauche de la touche noire, c'est le Do. D'accord? Voilà, 3, 2, ça c'est le Do. Alors, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça commence là, une série, encore. Alors, si vous voyez bien, et au milieu de 2 touches blanches, on a une noire. Ici, c'est la même chose. 2 touches blanches et une touche noire. Mais ici, il n'y a pas de touche noire. Vous le voyez? Alors, c'est pareil ici. Ici, il n'y a pas de touche noire. Ça, je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai fait. La première vidéo. C'est-à-dire que on a la plus petite distance dans la musique occidentale, c'est le demi-ton. Et le demi-ton sur les notes naturelles, on le trouve sur mi-fa, entre mi-fa, et entre si et do. Voilà. Ça, c'est un demi-ton. Un demi-ton, c'est la plus petite distance. Mais lorsqu'il y a une touche noire, on a un ton. Parce qu'on peut monter à partir du Do. Et ça, c'est Do dièse. Et ça, c'est Ré bémol. Voilà, on vient ici, les altérations. Le dièse, ça semble le hashtag. Et élève d'un demi-ton la note.
c'est-à-dire le Do, il va monter dans demi-ton. Et là, ça va donner Do dièse. Voilà. Le bémol abaisse dans demi-ton la note. Si on a le Ré là, et on met un bémol, on le met toujours à gauche, là. À gauche. Le Ré bémol, ça va devenir la touche noire. Vous voyez? Alors, le Do dièse, aussi que le Ré bémol, c'est la même touche. C'est le même son pour le piano. Et parce qu'il y a un thème là très, très compliqué, on va pas parler de ça aujourd'hui. Et on a le bécard. Le bécard, vous le voyez là, il détruit l'effet du dièse et du bémol. C'est-à-dire, si on a, attendez, on met le dièse là, et après on met le bécard, voilà. On a fait ceci. Ça, c'est un Fa, n'est-ce pas? Parce que la deuxième ligne, avec la clé des sols en deuxième ligne, c'est un Sol. C'est la note Sol. En bas du Sol, on a le Fa. C'est Fa. Alors, si on a le Fa dièse, ça élève en demi-ton. Fa dièse, ça vient ici. D'accord? Mais lorsqu'on met un bécard, il redescend parce que détruit l'effet du dièse, le bécard. Fa dièse, Fa bécard, c'est-à-dire Fa naturel. Fa naturel, voilà. On a joué une note ici et après naturel. D'accord? Alors, ça, on peut trouver sur les touches blanches une gamme qui s'appelle Do majeur. D'accord? Et ça s'appelle Do majeur parce qu'il y a une structure, c'est-à-dire il y a un ton sur le premier et deuxième degré, un ton. Deuxième et troisième degré, un ton, ton, ton. Après, troisième et quatrième, il y a un demi-ton. Ton, ton, demi-ton. Et après, il y a un ton, deux tons, trois tons et un demi-ton. Voilà. Et ça, c'est la structure d'une gamme majeure. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. D'accord? Ça s'appelle une gamme majeure. Très bien. On a aussi parlé de ces chiffres-là. On a dit que le chiffre d'anneau nous dit le nombre de temps de la mesure. C'est-à-dire, et on a dit que la mesure, c'est du commencement jusqu'à la barre. Et s'il y a encore des barres, c'est des mesures. D'une barre à l'autre. On doit avoir, si on a 4 temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et la chiffre d'en bas nous dit quelle est la valeur qui va rentrer sur chaque temps. On l'a vu déjà dans la première vidéo. D'accord? Si on a le 4, on vient ici, c'est la noire. Si on a 4 temps, et on va mettre sur chaque temps une noire, combien de noirs on peut mettre sur une mesure en 4-4? Combien de noirs? 4, parce que on a un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Et sur chaque temps, on peut mettre une noire. Voilà, c'est 4 noirs. On l'a ici, 4 noirs. D'accord? Bon, on a vu ça, on a vu le nombre des notes sur la portée. Ici, vous vous rappelez? Il faut l'apprendre par cœur. C'est-à-dire, je vais vous montrer une note, vous allez le dire tout de suite, très vite. Allez-y. Si, Fa, Do, Mi, Sol. Ça c'est Sol parce que c'est la clé des sols en deuxième ligne, il faut le savoir.
Fa, Mi, Do, Si. Au milieu de la portée, c'est Si. Ré. Très bien. Il faut savoir ça. Hein? Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas prêt pour la continuation du cours. Il faut revenir. D'accord. On va parler de l'octave. L'octave, on dit qu'on a une octave parce qu'on a le même son, la même note, mais après les 7 notes précédentes, ça commence une nouvelle série. Ça c'est Do et ça c'est Do. Si on les joue ensemble, écoutez-le. On dirait que c'est une seule note qu'on entend et seulement une note. Mais c'est pas vrai, c'est 2 notes. Une supérieure et une inférieure. Voilà. Ça s'appelle l'octave. Et l'octave, on dit que c'est presque le même son. Parce que les harmoniques du Do d'en bas, c'est presque les mêmes que du Do d'en haut. Très bien. Si on entend des octaves, on n'est pas sûr de combien de notes on est en train d'écouter. Et des gens n'arrivent pas à écouter les 2 notes. Mais si on fait 2 notes qui ne sont pas des octaves, écoutez. On les entend très bien. On entend qu'il y a 2 notes. Bon, c'est parce que là, les harmoniques du Do, c'est pas du tout la même chose que les harmoniques du Ré. C'est pour ça qu'on les entend si différents. Alors, très bien. On a parlé de tout ça, on va parler de ceci. Ça, c'est la façon dont nous, les musiciens, on peut montrer l'état qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, 4/4, c'est 4 timbres et mi noir sur chaque timbre. Là, on a les 4 timbres, en bas, à gauche, à droite et en haut. Et je vais vous montrer une chose. On va utiliser l'application, vous vous rappelez? Sound Corset. Sound Corset, vous vous rappelez? Ok, on va travailler avec ça. On va mettre 60 sur le métronome. Vous l'entendez? Alors on va faire ça, mais avec le rythme, c'est-à-dire en bas, à gauche, à droite, en haut. Voilà. Il faut être très, très précis lorsqu'on fait le mouvement. Eh bien, on va commencer à faire ça. On va faire une mesure pour rien, c'est-à-dire 4 temps. Et après, on commence à faire ça. Les 2 points là, c'est pour faire une répétition. D'accord? Il faut le faire. Alors, on fait une mesure pour rien. 1, 1, 1, 1. Répétition. 1, 1, 1, 1. Voilà. On vient de faire ceci. Vous pouvez le faire en disant des chiffres. Vous pouvez le faire en disant Fa. Vous pouvez dire Ta. N'importe quoi. Vous dites ce que vous voudrez. On vient de faire ça. Et on va faire ça alors.
on va commencer à faire des blanches. On a fait des noirs. Une mesure pour rien. On commence avec la main levée. 1. 1. 1. Répétition. 1. 1. Voilà, on vient de faire cette mesure-là. Et on va aussi faire des croches. Vous vous rappelez? On peut faire des noirs, 4 noirs, 4 noirs. Mais on peut faire 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va faire 2 sur chaque teint. D'accord? Une mesure pour rien. Il faut faire la répétition. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, ta, 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 ta. Voilà. On a fait ça avec la répétition. Eh bien, il faut que vous soyez capable de faire une mesure de noir, une mesure de blanche, une mesure de croche et recommencer peut-être avec les blanches, après les croches, après les noirs, ou bien d'abord les croches, après les noirs, après les blanches. Il faut pouvoir changer. D'accord? On va le faire. Je vais faire des croches, des blanches et des noirs. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, ta, 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 ta. Voilà. Je viens de faire une mesure de croche avec sa répétition. Tout le temps, je continuais sans m'arrêter. Et avec des blanches, avec sa répétition. Et tout de suite, j'ai fait des noirs avec sa répétition. Bon, il faut que vous soyez capable de le faire. C'est ça l'idée du cours. Et vous pouvez vous enregistrer. Vous mettez le vidéo et vous faites ça en face de la caméra. Et après, vous regardez, vous écoutez le métronome pour voir si vous êtes précis avec la main, avec les sons. D'accord? Il faut le faire très très bien pour commencer à faire le rythme. D'accord? Bon, très bien. Ça, on a parlé jusqu'à ce moment-là du rythme. Mais on va parler de la mélodie. C'est ça ce qu'on vient de faire. Ah, bien, mais attendez. Je voulais vous montrer une chose. C'est vrai. On va continuer à travailler avec l'application. D'accord? Mais cette fois-ci, on va mettre accordeur. Voilà, listening. Accordeur. Alors, vous allez prendre... Vous vous rappelez que je vous ai dit que vous pouvez mettre sur Google piano virtuel. Ça va vous apparaître un piano avec le mouse. D'accord. Bon, vous allez faire le son. Vous allez commencer par le Do. Je ne sais pas si vous allez le regarder là. Vous le voyez? Très bien. Ici, lorsque on a le Do, Do, Do. Ici, on a 523 Hz. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais vous le montrer. Do, Do. Ici, tout petit. C'est les Hertz. 523. Très bien. Lorsque vous allez faire l'exercice de la mélodie, vous allez sonner le Do. Attendez, je le prends comme ça.
pour que vous soyez capable de le regarder. On a le Do. Voilà. Et vous allez le chanter. Do. Ré. Ré. Mi. Fa. Vous voyez? Vous allez le faire. Et peut-être jusque vous allez jouer le Do. Vous allez chanter le Do. Et vous arrivez jusqu'à Fa, jusqu'au Sol. Et ça va dépendre de votre voix. Si vous êtes capable de monter jusqu'au Do, c'est magnifique. D'accord? Mais aussi, vous allez regarder si le Do, si vous chantez la note et c'est un Do, vous allez regarder si ça vous donne un Do ici. Mais aussi, vous allez regarder les hertz, la chiffre là, lorsque vous sonnez le piano. Vous allez regarder lorsque vous faites le Do, si c'est la même chiffre. Parce qu'il se peut que ça vous montre ici un Do, mais c'est le Do de l'octave en bas ou de l'octave en haut. Très bien. Et vous allez le regarder parce que si c'est 523 et votre Do c'est plus bas, c'est-à-dire Do, ça c'est 523. Do, ça c'est 123. Do. Vous voyez? Il y a 400 Hz de moins. Il y a une octave. Très bien. Bon, vous allez travailler le rythme, mais aussi la mélodie avec le piano. Et vous allez travailler avec ceci. Attendez. Voilà. Voilà. En français, on connaît très bien le petit morceau Frère Jacques. N'est-ce pas? Bon, là, on a les noms des notes. Do. Je vais le chanter dans l'octave d'en bas. Do, ré, mi, do, ré, mi, do. D'accord? Frère Jacques, frère Jacques. Vous allez le chanter, mais avec les noms des notes. Ça, c'est la même chose qu'ici. 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 N'est-ce pas? Alors, do, ré, mi, do, ré, mi, fa, sol, sol, la, sol, fa, mi, do, ré, sol, do. On a des noirs, on a des blanches, mais aussi, on doit faire l'auteur des sons. Vous allez le faire avec l'application, n'est-ce pas? Vous allez le chanter, regardez là. Do, ré, mi, do, ré, mi, do. C'est trop vite pour l'application, mais vous allez le faire plus lent. D'accord? Très bien. Bon. On doit arriver à pouvoir chanter les notes, d'accord? Et vous allez le faire tout d'abord seulement avec l'application en accordeur, n'est-ce pas? Mais après, lorsque vous arriverez à le faire très bien, moi c'est ça ce que j'espère de vous, vous allez le faire avec le métronome. Do, ré, mi, do. Et les croches. Sol, la, sol, fa, mi, do. Et les blanches. Ré, sol, do. Ré, sol, do. Très bien. Une dernière chose. Les croches.
On peut les écrire avec des crochets, voilà, c'est ça. Mais ceci, on peut le faire avec des barres. C'est la même chose. Là, il y a 4 croches. Là, il y a 4 croches aussi. N'est-ce pas? Bon. Et j'espère que vous allez étudier tout ça. Et il faut arriver à bien chanter l'auteur des sons. Il faut arriver à bien faire le rythme. Il faut être très précis avec la main et avec les sons. Et donc, vous êtes déjà, vous êtes en train de lire la musique déjà. Vous voyez? Après, on va faire ça beaucoup plus difficile, avec des croches, des doubles croches. On va mettre des silences. On va faire plein de choses. Mais pour l'instant, ça c'est beaucoup, si vous arrivez à faire ça. Ok? Bon. Et j'espère que ça va aller pour vous, que vous avez compris tout ce que je viens de dire. Et on se reverra une prochaine fois. Au revoir.